Et les disciples ont vu le Seigneur et ont vu un mort, un fantôme, dirais-je plutôt. Verset 27 dit, mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Il y a une autre version qui dit que le Seigneur Jésus s'est empressé de les réconforter en disant, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, soudain, plein d'audace, dit, Maître, si c'est vraiment toi, appelle-moi pour que je vienne à toi sur les eaux. Il dit, venez devant. Ça, c'est la version anglaise qui dit venez devant. La version Semeur dit, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Notre version dit, sautant hors de la barque, Pierre marcha sur l'eau jusqu'à Jésus. Arrêtons-nous ici et on va finir par là. Il n'y a pas si longtemps, les disciples ont pensé que c'était un fantôme. Jésus, le Seigneur, les gens s'empresse de les réconforter et de leur dire, il leur dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et tout de suite après, on dit, Pierre, soudain, plein d'audace, dit, Maître, si c'est vraiment toi, appelle-moi pour que je vienne à toi sur les eaux. Jésus lui dit, venez devant. Et Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Arrêtons-nous ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jésus s'empresse de réconforter les disciples qui pensent qu'ils ont affaire à un fantôme. Jésus s'empresse de réconforter. Mais il ne réconforte pas en leur disant, mais pourquoi vous croyez que je suis un fantôme, en essayant d'expliquer, non. Il les réconforte par une parole. Il dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Ou rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Lorsque le Seigneur leur dit courage, il emploie le mot courage, ou il leur dit rassurez-vous. C'est parce que les disciples, forcément, étaient découragés et avaient peur. Ils étaient découragés et ils avaient peur. En réalité, la perception que nous avons de ce qui n'est pas commun, qui n'est pas habituel, c'est la peur, c'est la frayeur. Et parce que nos cœurs perçoivent à cause des informations que nous avons reçues, que nous avons entendues, à cause parfois des expériences que nous avons eues, des expériences traumatisantes, face à l'inconnu, la frayeur
La peur se manifeste lorsque nous manquons de courage. La perception de ce qui nous fait peur ou la perception de ce qui se passe autour de nous est guidée par la peur. Il est facile pour moi de ne pas être effrayé des homosexuels. Parce qu'en réalité, les personnes qui ont ce discours, comme je l'ai dit la dernière fois, je prends le cas des homosexuels, comme je pourrais prendre le cas de ce qui nous effraie, de ce qui nous fait peur. Des tueurs en série, des personnes, je vais prendre vraiment des cas extrêmes, des pédophiles, etc., etc. Des personnes dépressives, des cas vraiment extrêmes de dépression, des personnes qui se mutilent, des gens qui ont subi des abus et qui à leur tour aussi abusent d'autres. Notre réaction ou nos réactions vis-à-vis de ces personnes, c'est généralement la peur. Oui, nous avons peur de ces personnes. D'où vient généralement le jugement et la condamnation? C'est lié à la peur. Pour beaucoup d'entre nous, ça va être une découverte, mais c'est lié à la peur. C'est lié à la peur. À cause de ce que nous avons entendu sur ces personnes-là, à cause de ce que nous avons lu, à cause des informations que nous avons. Généralement, c'est même des informations erronées, des informations fausses. Jésus leur dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Jésus, nous avons vu un fantôme. Nous avons conclu que c'est un fantôme qui est en train d'arriver vers nous. Mais tu nous dis d'être rassurés, tu nous dis de prendre courage. Tu ne nous dis pas, lève-toi, prends autorité, lève-toi, faut parler à ce fantôme-là, ou lève-toi. Il faut appeler le pasteur parce que il y a la mort qui est là. Non. Jésus dit, rassurez-vous. La version Semeur. Dans une autre version, il dit, courage, c'est moi. Jésus n'est absolument pas comme nous. Jésus ne fonctionne pas comme nous, Jésus ne pense pas comme nous. Lui-même, il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Jésus a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais très souvent, nous voulons attribuer à Jésus nos pensées. Nous voulons attribuer à Jésus
entre guillemets, nos connaissances que nous avons eues, que nous avons apprises en grandissant, à gauche et à droite, nous prenons cela et nous voulons imposer cela à Jésus. Et parfois même, nous disons aux yeux du monde, à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, que voici comment Jésus pense, voici comment Jésus est. Nous déformons même. Et nous créons un Jésus qui nous convient et que nous voulons et que nous présentons à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Jésus n'a absolument pas peur Jésus n'a absolument pas peur des personnes qui ont besoin de délivrance. Jésus n'a absolument pas peur des personnes qui ont besoin de guérison. Jésus n'a absolument pas peur des personnes qui sont sous le poids, qui vivent sous le poids. De ces choses, de ces esprits ici en l'occurrence, qui dominent sur eux. Jésus nous dit d'être rassurés et de prendre courage. Il y a une personne parmi les disciples, cette version que j'aime bien, qui dit: Pierre, soudain plein d'audace, dit: Maître, si c'est vraiment toi, appelle-moi pour que je vienne à toi sur les eaux. Pierre, soudain plein d'audace. Lorsque le Seigneur a parlé en disant: rassurez-vous, dans cette parole-là, il y avait l'assurance. C'est pourquoi Pierre, en entendant cette parole, je ne dis pas pour les autres, je ne sais pas, mais je crois que Pierre a fait confiance à Jésus. Il n'a pas dit à Jésus: oui, Jésus, tu sais, bon, nous, on nous a dit que, voilà, nous, on a grandi dans un milieu où nous, on ne connaît pas ça, donc il faut nous comprendre, nous, bon, tu nous dis que c'est toi, d'accord, ok, mais bon, voilà, nous, ça va pas, là, on est en train de risquer de mourir, là, c'est chaud, hein, faut pas venir nous demander beaucoup, viens seulement, tu te présentes à nous, tu montes dans la barque, et puis on part là où on doit partir. On n'a pas le temps encore où tu es encore en train de nous dire: oh, rassurez-vous, oh, n'ayez pas peur, tout ça. C'est le même Pierre qui, lorsque Jésus a demandé à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi à l'extérieur? Qu'est-ce que le peuple dit de moi? Ah, ils ont répondu: ah, ils disent que tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Jésus dit: mais vous, mes disciples qui marchez avec moi, vous, mes disciples, chaque jour je suis avec vous. On mange dans le même plat. On dort les uns à côté des autres. Vous, que dites-vous que moi je suis? Incapable de répondre. Personne n'a la réponse, personne ne sait, personne n'ose répondre. Ce même Pierre-là dira à Jésus: tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Jésus n'a pas dit à Pierre: ah bon, tu l'as dit au pif, hein, ou bien tu l'as dit. Non, Jésus dit: heureux Pierre, Pierre, tu es heureux. Parce que le Père, dans sa grâce, a choisi de passer par toi pour te révéler quelque chose.
Non, il lui dit, c'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas tes propres pensées, ça ne vient pas de toi. Mais mon Père a déposé quelque chose dans ton cœur. La Bible ne nous dit pas pourquoi le choix a été fait sur Pierre. Et humblement, je me permets de suggérer que peut-être, à ce moment-là, le cœur de Pierre était disposé. Le problème, c'est que, et là je vais m'adresser particulièrement à mes frères et sœurs dans le Seigneur, sans jugement ni rien. C'est quelque chose que j'apprends, que je continue d'apprendre avec le Seigneur. C'est que nous avons perdu l'humilité. Et le plus étrange, c'est que nous avons perdu l'humilité face à notre Seigneur. Nous disons le connaître, nous disons marcher avec lui, nous disons être utilisés par lui, nous disons le servir. Mais lorsque notre Seigneur nous parle, lorsque notre Seigneur s'adresse à nous, combien d'entre nous réellement ouvrons notre cœur à ce qu'il nous dit? Parce que le Seigneur l'a dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Lorsque le Seigneur par sa grâce, nous avons formé une image de lui qui est complètement détériorée. Et nous présentons au monde. Et le Seigneur vient dans sa grâce et dans sa miséricorde, dans sa compassion, pour nous interpeller, pour nous dire non, ça, ce trait-là, il faut le mettre plutôt comme ça parce que ça, c'est pas moi. Combien réellement d'entre nous, nous nous humilions et saisissons la grâce du Seigneur pour accepter et aller de l'avant. Qu'est-ce qui dans notre cœur est devenu plus grand que le Seigneur? Est-ce notre position? Est-ce l'influence? Est-ce les biens matériels? Pierre accepte d'ouvrir son cœur. Et parce que il accepte d'ouvrir son cœur, il dit à Jésus, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne. Ce qui m'empêchait de voir clair, ce qui dominait sur moi, dans mon cœur, et m'empêchait de voir tel que toi tu vois, de t'appeler fantôme, toi qui es le ressuscité, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Tout-Puissant. Commande. Et je viendrai, je marcherai sur les eaux, je viendrai à toi. Et Jésus lui dit quoi? Viens. Et il commence à marcher sur l'eau comme Jésus. Il commence à marcher sur l'eau comme Jésus. Et Jésus dira, mon peuple périt faute de connaissance. À Casa, il y a eu un séminaire. Le Seigneur Jésus a toujours été avec moi, même quand je n'étais pas converti. Et, la première fois
j'ai réalisé par sa grâce qu'il était avec moi, c'était dans ma chambre, où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit à Jésus, je ne voulais plus prendre de la drogue, je ne voulais plus euh, vivre une vie de mensonge, je ne voulais plus être dans les faux semblants. Parce que j'allais à l'église, mais je n'étais pas convaincue. J'allais à l'église, bon, sans plus. Et j'allais surtout pour faire plaisir aux gens, bon. Mais en même temps, j'allais à l'église parce que je me suis dit, au moins, je montre à Dieu que j'ai entendu, je sens que je suis attirée par lui, mais je ne suis pas prête encore à abandonner la drogue, à abandonner certaines choses et tout. Et donc dans ma chambre, je me rappelle un jour, j'ai prié. Aujourd'hui, j'appelle ça la prière, mais à ce moment-là, je ne savais pas trop si c'était prier. J'ai parlé à Jésus. J'ai dit à Jésus, je ne veux pas te connaître au travers de ce que les gens disent. Si tu es vraiment Jésus, je ne veux plus me droguer. Je ne veux plus être sous le poids de ce qui domine sur moi. Je ne veux plus avoir ce que j'ai dans mon cœur comme perception, comme désir. Et je me rappelle et j'oublierai plus jamais, j'ai dit à Jésus, je ne pourrais pas ne pas fumer. Mais si tu m'aides chaque jour, j'aurai envie de fumer. Chaque fois que j'aurai envie de fumer, je veux venir. Je vais te dire, Jésus, j'ai envie de fumer. Ah, si tu m'aides pas, moi, je vais continuer à fumer. Et je lui ai dit ça. Et je me rappelle, c'était la première fois où j'ai eu une rencontre avec lui. Quelques temps plus tard, il y a un séminaire qui se fait à Casa et c'est sur les blessures de l'âme. Le pasteur Jourov et avec d'autres serviteurs qui organisaient ces temps. Et Jésus m'a encouragé à partir. Je n'ai pas entendu de voix, mais je savais que c'était la prochaine étape. Je lui ai fait confiance. Et c'était pas facile, mais dans sa grâce, il m'a aidé. Il m'a fait grâce et je suis allé à Casa, etc. et tout. Et on nous enseignait sur les blessures de l'âme. Et je me souviens, j'oublierai jamais. Ça a été la deuxième rencontre avec Jésus. Le pasteur Giraud a prié pour moi. Et il a fait quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. On aura peut-être un jour l'occasion de partager cela. Et c'est quelque chose que je partage parfois. Il a soufflé dans mon oreille. Il m'a dit, il m'a demandé à qui tu veux pardonner. Je lui ai dit non, je veux pardonner à mon père biologique. Je vais pardonner, je sais pas si j'ai cité d'autres noms, mais je me rappelle que c'était mon père biologique, avec qui je n'avais pas grandi, que je connaissais même pas, dans le sens où je savais qui c'était. Mais avec tout ce qui s'était passé dans ma famille, bon, bref. On n'avait pas eu l'occasion. Et lui-même aussi a été blessé, hein. Moi, je parle aujourd'hui, mon papa biologique, il est décédé. Et ça n'a pas été facile pour lui aussi. Bref. Donc, le pasteur Giraud prie pour moi. Et il souffle dans mon oreille. Il me dit donc, tu veux pardonner à qui? Je lui dis, je pardonne à mon papa et tout ça et tout. Il souffle dans mon oreille. Et je ressens rien. Moi, je me suis dit, bon, bref, je ressens rien, c'est que, en tout cas, il a prié pour quelqu'un d'autre, une autre maman, parce qu'il y avait des plus jeunes, et il y avait aussi des mamans avec nous. Il a prié pour cette maman-là, et on est reparti s'asseoir. Et tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça a été ma deuxième rencontre avec Jésus. C'est là où j'ai vu son amour pour la première fois. C'est le même jour où je suis née de nouveau, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et voilà.
J'ai compris que la révélation de Jésus est progressive. Et cette révélation ne se fait pas qu'une seule fois. Tu es là, tu m'écoutes et tu te dis que pour toi qui connais déjà Jésus, tu te dis tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, ça s'arrête là. C'est fini. Là maintenant, bon, pratique, fais la prière, on jeûne, c'est bien tout ça. Mais Jésus veut te rencontrer tous les jours. Mais Jésus veut te rencontrer davantage. Cette pensée dans nos cœurs qui nous dit que Jésus, on ne peut que le rencontrer, c'est sa grâce qui nous fait le rencontrer, et puis si lui veut, s'il ne veut pas, bon, on reste comme ça, c'est faux. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, l'a indiqué où aller, etc. Le Seigneur Jésus l'a rencontré lorsqu'il était en Arabie. Et je suis sûr qu'il y a d'autres passages ou bien il y a d'autres rencontres qui ne sont pas dites dans la parole de Dieu. Mais je me rappelle que lorsqu'il est dans le bateau pour aller à Rome, le Seigneur Jésus lui vient lui parler pour lui dire qu'il ne mourra pas. Ou c'est un ange éternel. Je pensais plutôt, oui, quand il est à Corinthe. L'apôtre Paul, il est découragé. Jésus vient l'encourager. Il lui dit même que, pour le moment, tu n'as pas encore vu. Mais dans cette région, dans cette ville de Corinthe, là où tu es là, il y a un peuple nombreux qui m'appartient. Et 3 ans après, l'église de Corinthe va naître. Parce que l'apôtre va persévérer, malgré les moments difficiles qu'il rencontrera à Corinthe. Ce ne sera pas facile pour lui. Donc toi qui connais le Seigneur Jésus t'encourage. Une rencontre avec lui est toujours possible. Et lorsque le Seigneur Jésus vient pour nous rencontrer, il ne nous laisse pas vides. Il y a toujours quelque chose qu'il nous donne. Oui. Quand Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ananias est venu, il a prié pour lui, il a imposé les mains. Après, Paul qui était dans le jeûne, il a prié, a mangé, a repris des forces. La Bible nous dit quoi? Tout de suite après cela, il n'a pas tardé, il a commencé à aller parler du Seigneur avec courage et force dans un endroit qui était rempli de Juifs, au milieu des personnes qui à la base l'avaient, pour qui il travaillait, pour qui il persécutait l'Église, qui l'envoyait faire cela. Il est reparti dans cette même... Il est reparti où il y avait ces gens-là, si je peux dire ainsi, qui étaient là et qui pouvaient le tuer, qui pouvaient lui faire du mal. En Arabie, c'est la même chose. Paul lui-même, il dira dans les épîtres que c'est en Arabie où il a eu la révélation de la croix, le message de la croix. Le désir du Père de racheter les autres peuples et de les greffer avec le peuple d'Israël pour faire qu'un seul peuple. À Corinthe,
etc., etc. Tout est encore possible. Mais laissons Jésus transformer nos cœurs. Soyez bénis. Et notre prochaine vidéo, on va finir avec notre texte et on verra comment le Seigneur nous conduit. Donc soyez bénis, on est ensemble. Bye bye.